Salut les amis Capricorne, on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien les amis Capricorne, que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Alors c'est parti pour vos énergies, là, le tirage général pour le mois de novembre. Alors, en première énergie, au centre du tirage, nous avons la 8 d'arc-en-ciel, la banalité. D'accord. Alors, dans la vie physique et matérielle, nous avons la 7 d'arc-en-ciel, la patience. Donc, 7 et 8, ça se suit et c'est la même famille de couleurs. Alors, toujours dans la famille arc-en-ciel, nous avons la numéro 5, l'exclu, dans la vie du mental, du physique, du mental, du psychologique. Dans la vie émotionnelle, nous avons la 10 d'air, la 10 des nuages, la renaissance. Très bien. Et dans la vie spirituelle, nous avons la 10 d'eau, l'harmonie. Ok, c'est un tirage intéressant. Nous n'avons pas d'arcane majeur, nous n'avons pas non plus d'énergie de feu. On a quasiment que de l'arc-en-ciel et ensuite on a de l'eau et de l'air. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 10 à la fin du tirage. Donc le tirage, il est en 2 temps. Donc par exemple, on peut imaginer que c'est tout le mois de novembre et qu'il y aura un peu le début de novembre et la fin novembre. Sur la fin novembre, ça va changer. Sur la fin novembre, il va se passer quelque chose apparemment quand même, de l'ordre un peu de la transformation. Mais jusqu'à mi-novembre, on est sur des couleurs arc-en-ciel. Donc, en énergie générale, on a la 8 d'arc-en-ciel, la banalité. Donc, on peut avoir une sensation de monotonie, une sensation d'ennui peut-être, une sensation d'une routine, de quelque chose qui s'est installé. On peut avoir le sentiment de manquer, entre guillemets, de quelque chose, ou que tous les jours se ressemblent. Voilà, c'est un peu banal, voilà, on nous connaît, c'est pas très excitant. Alors, cette carte, elle va vous inviter à aller chercher ce qui peut rendre votre journée différente des autres. C'est à vous quelque part à aller chercher les outils, à inventer, à imaginer quoi faire, comment faire pour que aujourd'hui ne soit pas comme hier. Dans cette carte, vous voyez le personnage est en train de ramasser des fleurs. Et on a 2 couleurs de fleurs. D'un côté, c'est tout vert et de l'autre, c'est rose. Et bien, le personnage doit changer de chemin. Il doit se déplacer pour aller mettre un peu de couleur dans son panier. Il doit aller chercher les fleurs roses pour égayer son panier. S'il reste toujours du même côté, eh bien, il n'aura que du vert. Donc, on vous invite à, de temps en temps, vous-même briser la routine. Par exemple, en changeant vos habitudes. Si vous avez l'habitude de faire toujours la même chose, d'aller toujours au même endroit, peut-être il serait bon d'aller à un endroit différent. Peut-être il serait bon de vous asseoir à une autre table. Peut-être il serait bon d'aujourd'hui juste faire un tout petit peu différemment pour rendre la journée différente et toujours palpitante, etc. Donc c'est de ça dont vous aurez besoin apparemment en novembre, d'un petit grain de sel, et c'est à vous aussi en fait à aller le chercher ou à le mettre. On a la 7 d'arc-en-ciel dans la vie physique et matérielle, c'est la patience. C'est une très jolie carte, c'est une femme qui est enceinte et qui attend un bébé. Alors de manière allégorique, métaphorique, c'est Gaïa par exemple, la terre-mère, qui nous porte tous, qui porte l'humanité. Il y a l'idée de gestation, il y a l'idée de cycle lunaire, il y a l'idée que chaque chose en son temps. Donc ici, on vous invite à faire preuve de patience, à ne pas être pressé par rapport à quelque chose que vous attendez, qui devrait se concrétiser ou que vous voulez qu'il se concrétise dans la vie physique, matérielle, dans la vie tangible, dans la réalité. Alors, du coup, en effet, la 7 et la 8 se suivent dans la famille arc-en-ciel. Peut-être que, à force d'attendre, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Vous avez peut-être l'impression que vous n'avez toujours pas ce que vous désirez.
et que du coup c'est toujours un peu pareil et vous n'avez pas l'impression que les choses avancent, bougent pour obtenir ce que vous désirez. Seulement, on vous dit que c'est pas encore l'heure, vous voyez, c'est pas encore l'heure que le bébé arrive, c'est pas encore l'heure pour le projet que vous souhaitez mettre au monde, quel qu'il soit, hein, bien entendu. Hein. Et donc, il faut encore ici patienter. Patienter et s'en remettre un petit peu au rythme qui nous est imposé parce que on peut un peu rien y faire, hein, et puis ça ne servirait à rien de s'acharner pour que ce soit différent ou de vouloir accélérer les choses. De toute façon, on passerait à côté ou il y a quelque chose qui serait raté parce que c'est le timing divin un peu, hein, c'est le timing de l'univers, voilà. C'est lui qui décide, donc en effet, en attendant, on s'ennuie un peu, on en a peut-être un peu marre, on se lasse un peu. On se lasse un peu de cette attente qui n'en finit pas. Eh bien, on vous dit encore patience. Il faut quand même encore patienter. Donc là, ça représente n'importe quel projet. Le bébé, c'est métaphorique. Ça peut être une envie, un projet, quel qu'il soit, quelque chose que vous espérez, que vous attendez depuis longtemps. Eh bien, c'est pas encore tout à fait l'heure. Il faut encore attendre un petit peu. Donc de la patience avec de la douceur, avec bien sûr de la bienveillance, avec beaucoup de cocooning un petit peu comme ça. Donc vous voyez, il y a beaucoup de couleurs arc-en-ciel bien entendu qui sont quand même des couleurs très jolies. Donc ces deux cartes ne sont pas mauvaises, hein. C'est simplement que quelque part il faut un peu prendre sur soi de cette attente qui peut être longue et qui peut causer une forme de lassitude. Donc il va falloir encore une fois aller égayer, aller chercher à droite à gauche comment mettre un peu de fantaisie pour sortir un peu de ce côté toujours pareil, et puis il faut encore attendre, et puis peut-être j'en ai un peu marre, peut-être ça peut aussi agacer, etc. Donc dans la vie mentale, vous avez l'exclu, toujours de la famille arc-en-ciel, 5, 7, 8. L'exclu dans le mental nous raconte l'histoire d'un personnage, d'un enfant qui se sent exclu, qui se sent à part, qui a l'impression qu'il ne participe pas, qu'il n'est pas intégré à quelque chose, à un groupe de gens. Là, il appelle les adultes pour qu'on vienne lui ouvrir la grille. Il a l'impression qu'on l'a abandonné, il a l'impression que plus personne ne pense à lui. Il appelle et rien ne vient. Donc, vous aurez peut-être un sentiment, en effet, qu'il y a une forme d'insatisfaction. Voilà. Il y a une forme d'insatisfaction qui se dégage de ces 3 premières cartes. Entre la carte générale, la vie physique et matérielle, la vie mentale. Il y a une espèce que, déjà dans la vie physique, vous n'avez pas encore ce que vous voulez, mais en plus dans le mental, vous avez l'impression qu'on vous en prive, vous êtes privé de quelque chose. Dans le mental, voilà, on a l'impression qu'on est privé de quelque chose et du coup, c'est même pas qu'on n'est pas satisfait, c'est qu'on est frustré. On est frustré, c'est même plus du manque, c'est encore un peu plus que ça. Voilà, et c'est encore plus fort que de la lassitude. Là, c'est du renoncement carrément. Alors là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de dire ok, alors je peux pas avoir ça, donc ça se passe pas comme ça. Il va falloir lâcher prise. Et encore une fois, changer un peu de route, aller faire autre chose que de continuer à appeler, que de continuer à vouloir absolument cette chose-là, cette situation-là, cette personne-là, si ça ne se présente pas, si ça ne vient pas à vous. C'est que d'une manière ou d'une autre, c'est bloqué, mais de cette manière-là, voilà, il faut faire autrement pour que ça puisse continuer à avancer. Un peu comme le fait d'aller chercher des fleurs de l'autre côté là. Hein. Donc ici, on a l'idée que dans le mental, il y a quelque chose qui ne vient pas. Il y a quelque chose qui ne vous répond pas, il y a quelque chose qui ne vous voit pas, qui ne vous considère pas. Ça peut être dur pour le mental, hein. Se sentir exclu, c'est très désagréable comme sentiment. C'est très désagréable comme situation. On a le sentiment de ne pas être entendu. Mais c'est intéressant parce que c'est une position mentale. Donc c'est aussi vous, votre manière de vous considérer dans cette situation. Peut-être qu'elle n'est pas tout à fait juste d'ailleurs. C'est juste votre point de vue à vous. C'est la position que prend votre mental, ok ? Je me mets dans la position de je suis exclu, je me sens exclu, je ne participe pas, je ne suis pas intégrée. On ne s'intéresse pas à moi, etc., etc. C'est la position que prend votre mental.
Sauf que dans cette carte, le verrou de la grille est ouvert. On a l'illusion que c'est fermé à clé parce qu'il y a une chaîne et qu'il y a un cadenas. Mais en fait, si on tire un peu sur la chaîne et le cadenas, ça tombe, le cadenas tombe, la porte s'ouvre. Sauf que pour que le jeune personnage ici s'en aperçoive, il doit arrêter de tenir comme ça les barreaux et puis faire autrement, passer à autre chose, un peu lâcher prise, un peu voilà. Donc, si jamais vous voyez qu'il y a une forme de résistance, une forme de blocage, quelque chose ici qui vous met dans la position, la mentale de je suis en retrait, c'est qu'on vous invite à utiliser une manière différente pour parvenir à vos fins. Une manière différente pour reconnecter avec un univers dont apparemment vous vous sentez un peu privé. Alors, on continue. Donc après, vous les mettez en lien avec les autres cartes. Hein. C'est peut-être aussi en lien avec la patience. Hein. On peut faire des raccourcis très faciles, du b.a.-ba pour les personnes qui attendent, qui veulent une histoire, une famille, un enfant, etc. Eh bien, vous vous sentez pour l'instant privé de ça. Peut-être que votre partenaire vous dit « je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête ». Ça n'est pas le moment pour moi, etc. Je ne suis pas capable de... Et que vous retombez dans une monotonie en disant « mais ça ne va jamais venir ». Je suis privée de ça, ça m'est refusé, ça ne donne rien, ça ne répond pas, ça n'avance pas, etc. C'est vraiment un raccourci facile, hein, mais ça semble tellement évident. Je vous laisserai faire vous-même les parallèles, les liens. Hein. Donc c'est vraiment que vous soyez un homme ou une femme aussi, c'est vraiment des représentations des énergies. Alors émotionnellement, on a la renaissance. Donc là, ça change. À partir de la vie émotionnelle, de la 4e carte, on est sur un 10 et ensuite on aura encore un 10. Donc, il se passe quelque chose dans votre vie émotionnelle. Il y a une espèce de transformation, on pourrait presque dire une espèce de transfiguration. Toute cette situation-là, vous allez réussir en fait à la transcender ou alors elle va amener une transformation émotionnelle qui va vous permettre d'être au-dessus de tout ça et de renaître en fait quelque part dans d'autres émotions qui seront quelque part beaucoup plus porteuses, beaucoup plus lumineuses. Voilà. Là, on était dans des émotions assez basses jusqu'à ce jour-là, jusqu'à ce temps-là, jusqu'à ces énergies, puisqu'on était représenté par le chameau ici, donc tout en gris, hein, dans une espèce de nuage, de brume qui ne nous permettait pas de voir plus haut, de nous élever, d'agir, etc. Bon. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on a des énergies différentes, on est comme un lion qui rugit et il y a quelque chose un peu de mystique presque avec le petit génie qui est là, qui joue de la flûte. Donc on est tiré vers le haut pour ne pas s'embourber dans des énergies négatives, noires, grises, confuses, qui obscurcissent, qui obstruent notre vision des choses. On sort d'une espèce de confusion émotionnelle qui nous brimait et qui brimait nos énergies. Ici, on peut être solaire. Ici, on peut être voilà, dans une espèce de « je brille quand même, je brille en fait malgré moi ». Et c'est très bien parce que ce que vous vivez là, c'est pas forcément évident dans les 3 premières cartes. Et puis là, voilà, au niveau des émotions, ça va. Alors, il y a quand même une transformation, donc il faut quand même la traverser. Il y a quand même une renaissance, donc il va falloir que vous acceptiez d'être gouverné, d'être mené, dirigé par d'autres émotions, par d'autres énergies que celles que vous connaissiez avant. Peut-être que vos réactions seront différentes, peut-être qu'on va vous amener sur des terrains un peu inhabituels, puisqu'une renaissance, c'est une nouvelle naissance. Donc c'est comme arriver dans un monde, donc on est comme justement un bébé, on est tout frais, on est un peu virginal et on ne connaît pas forcément. Il y a un peu d'inconnu aussi, mais quelque part, c'est extrêmement positif. On ne se pose pas trop de questions parce que c'est positif. On est tiré vers le haut. Il y a ce petit génie qui joue de la flûte. Donc, pour moi, ça se fait sans grande difficulté. C'est juste quelque chose à traverser et à observer que c'est différent d'habitude, que c'est pas comme on l'avait imaginé, que c'est pas comme on connaît. On ne réagit pas comme avec nos automatismes habituels. Il y a une renaissance. Donc,
C'est un 10, donc c'est un passage, c'est aussi un nouveau cycle. Hein, c'est une fin de cycle, un début de cycle. Après, on part sur des valets, des rois, des dames. Donc, voilà, il y a quelque chose qui va vous amener plus haut. C'est intéressant parce que c'est une énergie du mental. C'est une énergie du mental qui se met dans vos émotions. Donc, vous arrivez, si vous voulez, quelque part à transcender le mental par une activité émotionnelle qui vous permet de renaître à vous-même dans les situations plutôt que de continuer à alimenter des schémas que vous connaissiez déjà. Donc là, il y a une évolution. Il y a une évolution qui vous fait, voilà, qui traverse le mental et qui vous fait quand même rejaillir au niveau émotionnel. Alors le lion, il est lumineux, hein, il s'affirme, c'est le plexus solaire, voilà. Hein. Ça brille, ça rayonne et on ne se laisse pas faire par un mental. Et dans le mental, vous aviez l'exclu. Donc peut-être que vous allez réussir en effet à transcender cette situation de voilà, j'ai pas ce que je veux, puis là ça répond pas, etc. C'est long par, voilà, une espèce de transcendance ici, c'est très intéressant. Et puis dans la vie justement spirituelle, eh ben, on a une énergie d'eau. Donc vous voyez comme quelque part c'est un peu à rebours, c'est-à-dire que dans la vie spirituelle, on a une énergie des émotions, les émotions sont là. Dans la vie émotionnelle, on a une énergie du mental, le mental c'est là. Donc vous êtes poussé, hein, vous arrivez si vous voulez en novembre à ne pas stagner dans le mental ou dans les émotions à tourner en rond, non. Ici vous êtes un peu challengé pour que voilà, on transcende le mental par une vie émotionnelle qui est dans la renaissance. On transcende la vie émotionnelle par une vie spirituelle qui est dans l'harmonie ici. C'est l'harmonie que vous avez. C'est une très belle carte. C'est le fait d'être aligné, d'être en cohérence entre son esprit et son corps et son cœur, hein, et son âme. Vous voyez bien hein, le chakra du cœur ici qui est relié au chakra du troisième œil qui donc représente un peu la raison aussi, mais c'est plutôt surtout notre intuition, notre sixième sens, par des dauphins hein, qui représentent le jeu, la légèreté, la télépathie, le fait que tout est relié un petit peu et que on joue, on s'amuse, la vie c'est aussi pas trop se prendre au sérieux, mais par contre être en accord, hein, corps, âme, esprit. Et donc ici, on a quand même un équilibre qui se fait, peut-être par votre vie spirituelle, peut-être par les pratiques que vous avez qui vous relient à votre spiritualité. Vous arrivez à harmoniser tous vos chakras, hein, tous vos sens et à sentir que tout est ok, malgré ce que vous avez pu traverser par des pratiques ici. Et encore une fois, on est sur un 10, donc il y a un passage, il y a une espèce d'élévation, il y a une espèce d'état comme ça qui vous amène à vibrer un peu plus haut ou en tout cas à réussir à vous maintenir sur des 10 qui est quand même un chiffre très élevé, c'est le plus élevé de toutes les familles parce qu'après c'est des valets, des dames et des rois et donc ici voilà vous ne descendrez pas en dessous, c'est très bien parce que voilà on est sur la vie émotionnelle, la vie spirituelle, vous êtes tiré vers le haut que ce soit par des petits génies ou par des dauphins. Vous voyez ces énergies comme elles se ressemblent, on part du bas et on monte vers le haut. Hein, on part du bas et on monte vers le haut par des énergies aussi environnantes que vous ne contrôlez pas, qui vous accompagnent, qui vous guident, qui vous protègent, qui vous aident, qui vous prennent par la main et qui vous tirent vers le haut pour que vous puissiez porter des énergies plus hautes et vibrer là où vous devez vibrer en novembre, c'est-à-dire des numéros 10. Donc de transformation. Donc il y en a un beau challenge ici pour vous les Capricornes. Voilà, hein, sachez que vous êtes en train quand même de muter et qu'avec un 10 dans la vie spirituelle, c'est que c'est comme ça. C'est que c'est un peu votre énergie, votre destin qui fait que vous vibrez à cet endroit-là. Donc ici, deux très jolies cartes d'eau, donc des émotions et du mental. Ok, donc le mental et les émotions, on est sur des 10. Donc voilà, ça arrive quand même assez haut et ça vous transporte vers une transformation, une renaissance, un passage vers plus de lumière. Et j'ai l'impression que du coup, hein, tout ce qu'on a vu ici, là, c'est quand même un peu moins fort. C'est pas ça qui va gouverner, c'est tout le reste qu'on a vu là à la fin. Ok, alors dans la vie, dans les énergies de transformation avec le tarot d'Osho, j'ai tiré l'imitation, la numéro 16. Ok, donc on voit un élève, un disciple hein, avec son enseignant.
L'imitation, elle va vous inviter à être très authentique et à ne pas chercher à reproduire, à imiter. Je vais vous la lire. Le doigt de Guthey pointé vers l'un. L'un avec un U majuscule. Soyez vrai envers vous-même, car votre propre vérité vous conduira à la vérité ultime. Aucune autre vérité ne le peut. Une graine est en vous, vous ne vous épanouirez pleinement que si elle germe et se développe entièrement. Vous connaîtrez alors l'extase, la bénédiction. Mais en suivant les autres, cette graine restera inerte. Vous pouvez accumuler tous les trésors du monde et connaître le succès, vous vous sentirez vide. Car rien d'autre, sinon le plein épanouissement de votre propre potentiel, ne peut vous combler. Vous ne vous sentirez accompli que lorsque votre vérité sera réalisée, jamais avant. Donc là, vraiment, je pense que ça peut venir vous aider par rapport à ce que vous pouvez ressentir ici. Eh bien, peut-être qu'on vous dit de ne pas suivre les autres. Ça n'est peut-être pas ce que vous devez faire, mais de rester centré, concentré sur votre vérité à vous, par rapport à votre vie émotionnelle. Qu'est-ce que je ressens en fait? Comment je me sens? Et au niveau de mes émotions, je vais chercher à être en cohérence, à être dans ma vérité, c'est-à-dire à être dans la paix, dans l'harmonie, le calme, la sérénité, pour que puisse s'épanouir mon âme correctement sur cette terre, dans ce bas monde. Et voilà, c'est vraiment, je suis dans ma vérité propre. Et du coup, il y a une renaissance mentale parce que vous harmonisez la vie émotionnelle. Et tout ça, c'est par le spirituel aussi. Mais par contre, en effet, il y aura des petites choses de cet ordre-là qu'on peut considérer encore un peu plus basses, vous voyez, mais qui sont quand même à traverser. Donc ne cherchez pas à faire comme tout le monde. Prenez sur vous, faites preuve de patience et restez vrai, vraiment, par rapport à votre vérité, ok? Sinon, vous vous sentirez vide. On vous invite vraiment à être dans le plein épanouissement de votre propre potentiel, ok? C'est seulement ça qui peut vous combler. C'est pas les autres, c'est l'épanouissement de votre propre potentiel. Voilà. Donc, si le contexte n'est pas propice à l'épanouissement de ce potentiel, c'est que c'est pas là que vous devez être, tout simplement. Alors, un dernier petit message avec les cartes lumière. Je vais tirer la très belle carte de « Je suis créateur ». Donc, laissez-vous inspirer par les couleurs et les images des cartes. Elles sont très inspirantes et puis elles sont pleines d'énergie. Alors, je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. On voit bien en effet dans ses cheveux là-haut, c'est comme si c'était ses pensées, c'est des pensées lumineuses. Donc chassez s'il y a du sombre, de l'obscurité, essayez de le chasser par du positif, puisqu'à chaque fois vous créez. Vous créez, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, parce qu'il vous habite dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur, dans vos émotions. Et donc du coup, essayez de chasser tout ce qui peut être mal, mauvais, en nourrissant vraiment des pensées positives, etc., etc. C'est bien de finir comme ça, puisqu'on a déjà dit beaucoup de choses, donc je trouve que ça clôt très bien la guidance dans cette idée que vous êtes le créateur de votre vie. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir suivi, les amis Capricorne. J'espère que la guidance saura vous aider pour novembre. Pensez à la liker ou à vous abonner à la chaîne, restez avec moi. On se retrouve tout de suite pour la vie sentimentale des Capricornes en novembre. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous pour une consultation. Et je vous invite sinon aussi à aller voir les guidances des autres signes ascendant lunaire, générale et sentimentale, pour compléter celle-ci. Eh bien, à très vite les Capricornes, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort et à tout bientôt. Gros bisous, bye bye.